Hello hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est samedi 6 janvier. Programme d'aujourd'hui. Déjà je vais vous mettre quelques plans d'hier. On a mangé des pizzas, ça fait des pizzas maison et je vous ai filmé une petite partie. Donc je vais vous insérer les plans juste après. Et ensuite on va aller chez Ikea. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure là-haut comment j'ai réorganisé la chambre, notre chambre. Et j'ai décidé de mettre un petit bureau etc. Donc on va aller chez Ikea acheter tout ce qu'il faut, tout monter et après je vais tout organiser. J'ai déjà acheté quelques petits trucs sur Amazon. Donc pareil je vous montrerai ce que j'ai acheté, comment je les installe et tout. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. En vrai ça fait une semaine que je veux y aller sauf que je suis malade depuis lundi, mardi, depuis début 2024. Ça commence à aller mieux honnêtement, ça commence à aller mieux. Donc on va y aller aujourd'hui et puis même les autres jours on travailler, enfin j'ai essayé de travailler comme je pouvais, je veux dire, en étant malade. Je vous insère tout de suite les plans de notre petite pizza d'hier soir. Bon vous verrez, hein, je vous ai un petit peu commenté. C'est pas du tout la pizza que je fais d'habitude, mais je sais pas, j'ai pas calculé le truc, j'ai fait les courses pour une pizza. Il me manquait plein d'aliments, mais c'est pas grave. Voici ma pizza. Bon, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude parce que on est un peu en galère d'ingrédients. La pâte, c'est une pâte à la courgette. Franchement, c'est hyper bon. Je connaissais pas et ils font ça chez Deleuze. C'est trop bon. J'avais plus de sauce tomate, donc j'ai mis de la crème soja Bjorg, soja cuisine. Celle-ci, j'aime bien les 4 fromages généralement avec base sauce tomate, mais du coup on va tester base crème. Du comté râpé, du chèvre et du cambrosa. Je vous en ai parlé dans mon dernier retour de course. C'est un mélange de camembert et de gorgonzola, c'est hyper bon. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est rajouter du chorizo, mais là pareil, je sais pas pensé en acheter, donc on en avait pas. Et comme ça vient par deux, à chaque fois j'en fais deux. Et la deuxième, je la mange un autre jour. Je trouve qu'elle fait un peu pitié. Mais je sais pas, peut-être que je rajouterai un peu des tomates, mais j'ai peur que ça rentre trop d'eau. Tu mets quoi toi? Rajouter un peu de comté. Donc c'est la pâte comme ça. C'est hyper bon, cette pâte là est hyper bonne. Crème fraîche, lardon, chèvre et cambrosa aussi. Comté et herbe. Ah oui, je vais rajouter de l'origan aussi sur la mienne. Mais voilà, vous verrez cuit, la sienne elle déborde. Voilà, ça va je pense. Non, J'étais gentil. Là il a été sage. Mais du coup voilà, je vous montrerai une fois dans l'assiette, mais c'est trop bon et franchement on adore se faire des pizzas maison. Et ensuite je vous prends du coup avec moi dans ma journée. J'ai plein de petits trucs que je veux faire avec vous, donc écoutez, let's go, c'est parti, on va chez Ikea.
Ok, on est dans la voiture, on a tout trouvé, trop contente. Et on a trouvé ça, il faut que je vous montre. Ces trucs là, c'est trop bon, c'est le frère de Thomas et ma belle-sœur qui nous a fait découvrir, enfin notre belle-sœur du coup. Ils nous ont fait découvrir ça et c'est trop bon. Donc nous on connaît ceux à la cannelle, et là on va goûter ceux à la vanille. On va rentrer manger, mais quand même en attendant on va goûter ceux à la vanille. Donc on va faire un petit taste test. Ah, ça a tout mangé d'un coup, genre. Oui. C'est pas mal, hein. Ah, je préfère largement ceux à la cannelle. Je pense que je peux déglinguer le sachet. Franchement, ils sont bons. Mais ceux à la cannelle, goûtez, je vous jure. Mais j'aime moins, hein. Ça fait un peu chimique, je trouve. Hein? On les mange pas, hein. Ouais, je mange ceux à la cannelle et tu manges ceux à la vanille. Ça me va. C'est vrai? Cool. Comme ça, j'en ai un de plus. Non, je t'en donnerai un à la cannelle quand même. On va finir de manger ça tranquille, enfin on va juste manger celui-là, on va pas se manger de paquet. Et on rentre et puis je vous montrerai tout à l'heure bah du coup tout ce qu'on a acheté, même si vous avez vu un petit peu. Je vous montrerai tout ce qu'on a acheté et on installera tout ça ensemble, donc à tout à l'heure. On est bien rentré. Je vais vous faire un haul rapide des 2-3 trucs qu'on a pris ici et puis je vous montrerai tout à l'heure quand on montrera le bureau, etc. On a pris déjà un nouveau tube parce que ceux-là ils sont vraiment très bien. J'aimais bien les trucs en bois, mais Thomas m'a dit qu'ils allaient pas au lave-vaisselle, donc on a pris ceux-là, c'est ceux qu'on avait déjà. Cette taille-là est très pratique et on a pris aussi celle-ci, voilà. On a aussi pris des ampoules parce que j'ai acheté une nouvelle lampe pour l'étage, pareil je vous montrerai tout à l'heure. Soit elle ira sur mon bureau, soit je la mettrai sur ma table de chevet, je sais pas trop encore, je verrai en fonction de la place qu'il y a. Et après j'ai pris ces bacs-là, vous les avez vus. Donc j'en ai pris 5 de chaque, 5 petits comme ça. En fait j'aimais vraiment bien la couleur parce que c'est beige. Voilà, la référence c'est celle-là si jamais ça vous intéresse. Comme ça, donc hyper pratique. Pareil, la référence je vous la mets ici. Ceux-là. Donc voilà, pareil, on organisera mon bureau ensemble ce week-end, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas. Et on a trouvé des super belles lampes, je vous les ai montrées, je vous remettrai peut-être le petit passage de la vidéo parce que là je vais les laisser emballer pour le moment parce que je sais pas où on va les mettre. Mais j'ai trouvé des lampes hyper belles, c'était les dorées avec l'abat-jour un petit peu carré arrondi, enfin je vous remettrai l'extrait de vidéo pour que vous voyez exactement de quelle lampe je parle. Et elles étaient pas chères, elles étaient à 60 € la lampe et franchement elles sont super lourdes, la qualité est super belle. Et du coup en plus on a pris le bureau, donc la petite taille parce qu'on n'a pas beaucoup de place, une chaise, un petit meuble avec plein de petits tiroirs à roulettes. Mais bon je vous montrerai tout ça, là je vais aller faire à manger, Thomas il est en train de déballer les trucs. Moi je suis en charge de faire à manger, je vous prends avec moi. Pour Noël on s'est acheté un air fryer. Et du coup j'ai regardé dans la voiture là une recette de cabillaud air fryer, donc je vais essayer. On s'en est servi pas encore énormément de fois, donc je l'ai pas totalement en main. On va aussi faire une courgette, je pense que ça suffira, et je vais faire cuire du riz. C'est le Philips et on a pris le 1 bac. Mais franchement il fit quand même pas mal parce qu'on se posait la question. Il est vraiment très cool, enfin on en est super content pour le moment. Il fait pas trop de bruit, il chauffe bien, il se lave bien. Et là on l'a laissé sorti parce qu'on l'utilise souvent, mais honnêtement quand on l'utilisera pas on le rangera parce qu'il prend quand même pas mal de place. Ok, bon c'est en train de cuire, on va rapidement aller voir ce qu'il fait là-haut. Plein d'action. En vrai ça a l'air compliqué ou ça va? Non, c'est clair, il n'y a rien de compliqué avec ça. Ok. C'est celle-là la lampe, la blanche, pour laquelle j'avais besoin de prendre une ampoule, donc j'espère qu'elle va, normalement elle va. Le bureau,
il ira ici. Mais je vous montrerai quand tout sera installé exactement ce que ça va donner. J'ai toujours pas enlevé le sapin aussi. Là je vais l'allumer, mais il faut que je l'enlève. J'enlèverai ce week-end je pense. En vrai d'habitude j'enlève tout de suite les décos le 1er janvier ou 2 janvier. Sauf que là j'étais tellement malade, que j'étais tellement KO que je l'ai pas fait. Et je sais pas, du coup j'ai pas trop envie de les enlever, je sais pas pourquoi. Dites-moi vous si vous avez un air fryer, si vous avez investi ou peu importe la marque, hein, ça reste un air fryer. Et si vous allez être content, si vous avez des recettes et tout, parce que franchement nous on adore. Bon, je suis dans la chambre, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vais mettre l'ampoule. Yay! Je vous mettrai le lien Amazon, mais du coup je sais pas si je la laisse là. Je sais pas trop quoi faire. Je la laisse ici en table de chevet parce que je trouve qu'elle va vraiment très bien en table de chevet. Et du coup celle-là je la mets sur le bureau. Mais le problème de celle-là c'est que c'est vraiment une grosse ampoule. Et attendez, je vais l'allumer. Celle-là elle pète les yeux. Je pense que je vais essayer les deux, je verrai. Mais en tout cas je la trouve vraiment mignonne celle-là. Et même pour une chambre d'enfant, elle est toute simple. Voilà déjà ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on disait en fait, on l'a mis de ce côté là pour pouvoir avoir assez d'espace pour reculer la chaise. J'ai acheté des petits trucs nuages, j'adore. C'est utile apparemment. Rien à voir avec le schmilblick, j'en profiter pour faire un petit unboxing des 2-3 trucs que j'ai reçus. Je viens d'ouvrir celui-ci. Et en fait c'est vrai, je me suis pris des Roxy Nails, c'est des press on nails. Donc sur le site il y avait une offre, il y avait 2 plus 1 offert. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris ceux-là qui sont blancs tout simples. Ça c'est le Milky Way. Et d'après ce que j'ai compris il y a 2 moyens de les mettre. Soit avec les petits patchs comme ça que vous collez sur l'ongle et ensuite vous mettez l'ongle. Soit avec la colle, mais moi je vous mettrai avec les petits patchs comme ça. Ça dure un petit peu moins longtemps mais j'ai pas envie de les abîmer avec de la colle. Ensuite j'ai pris les Amanda Way. Je suis pas sûre des noms hein. Ils sont comme ça ceux-là. Donc les autres ils étaient dans une forme carrée. Ceux-là ils sont dans une forme plus arrondie. Et les autres étaient complètement blancs et ceux-là ils sont couleur un peu chair. Ouais. T'aimes bien? Ah, ça va. Et le dernier, je me souviens plus, je pense que c'était des beiges tout simples, je pense, si je dis pas, cachemire. Ouais, à chaque fois je disais le way à la fin, mais c'est juste cachemire, allemande, etc. Hein, je pense. Très sympa. Ils font légèrement plus vieux rose que beige. Je pensais qu'ils seraient un petit peu plus beige. Ça, et en plus, la qualité des ongles, elle est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait longtemps que je le vois passer et que je me dis que j'aimerais bien essayer. Et même ma belle-sœur m'en avait parlé. Mais toujours cette même belle-sœur. Thomas a tout monté. Donc je vais vous montrer ça derrière moi. Je suis trop contente. C'est vrai que j'ai oublié de mettre mon micro. Donc du coup, bah écoutez, désolée. Mais du coup, ici, on a tous les rangements. Donc on a 4 tiroirs. Donc 2 qui sont plus grands. Ici, on a la chaise que je trouve vraiment hyper jolie. Sans accoudoir pour pas que ça prenne trop de place. Et le bureau a également un tiroir. Et une fois que ce sera tout setup et tout, je vais vous montrer ce que ça donne dans la pièce parce que là il y a du bazar partout. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai pris dans la barre d'infos. Ce sont des liens affiliés, je vous en ai déjà parlé. Alors ça vient pas du tout de Amazon, ça vient du BHV. Je vais aussi rajouter cette housse qui est du coup la housse avec mon ordi perso dedans. Pareil, je vous mettrai le lien, elle est magnifique, vraiment super jolie.
on rentre dans la chambre, ça donne ça. Donc là, il y a un grand couloir. Et ici, on arrive dans la chambre. Donc, tout de suite à gauche, du coup, on a le bureau que j'ai terminé d'installer. Franchement, voilà, je compte pas mettre grand chose, donc je suis contente, c'est épuré, c'est tout ce que je veux. Ici, j'ai de quoi poser mon verre quand je bois mon café ou autre. Mon ordi, il faut encore que je range ici les chargeurs, etc. J'adore ce petit coin, franchement, il est hyper mignon. La lampe est trop jolie, la bougie est trop jolie aussi. Et je trouve que ça fait très cosy en fait, j'aime vraiment beaucoup. En fait, de base, cette commode là, elle était ici. Et du coup, voici la lampe qu'on a achetée tout à l'heure. Elle ressort assez jaune, je trouve, à la caméra, alors qu'en réalité, c'est vraiment un joli doré brossé. Mais la chambre est très grande et je trouve que le fait d'avoir mis un bureau là, eh ben, ça agrandit vachement. Dites-moi ce que vous pensez de ma petite déco et du montage de meubles de Thomas, mais voilà, du choix de mes meubles. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On a pris des trucs simples, on n'avait pas non plus beaucoup de place comme vous pouvez le voir. Mais je trouve ça vraiment amplement suffisant. Après, j'ai pas encore travaillé dessus. Donc on verra, je vais commencer je pense le montage de la vidéo aujourd'hui. Mais j'adore l'ambiance que ça fait et je suis vraiment très contente. La chaise a l'air vraiment hyper confortable en plus. Je vous mettrai tous les liens aussi du bureau, de la chaise et du meuble dans la barre d'infos. Comme ça vous avez absolument tout. Il est déjà 16h30 mine de rien. Donc on se retrouvera dans le week-end pour la suite de ce vlog. On est le lendemain, on est dimanche. Et je voulais vous prendre avec moi aussi pour cette journée. Ce sera une journée cool à la maison. Les petits ongles de chez Roxy Nails. Voilà, je les ai mis, j'ai mis ceux-là. Hyper facile à mettre, j'ai mis ça hier soir en regardant une série. D'ailleurs, faut que je vous en parle, elle était trop bien. J'adore ce que ça donne, franchement, je les trouve vraiment très jolie, hyper bonne qualité. Hier, j'ai regardé une série, c'est Double Piège sur Netflix. Franchement, regardez-la. Dites-moi si vous l'avez déjà regardée. Regardez-la, elle est incroyable, elle est trop bien. Je me suis maté toute la série. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des super séries à regarder. J'ai un peu envie en ce moment de me remettre aux séries. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une énorme poussée d'acné. Je suis ravie. Quelques petits projets là qui me donnent pas mal de boutons, pas mal de stress, donc on verra bien. Puis il est 2h15 donc on va pas faire ça tout de suite. Mais j'aimerais bien tester une recette de chocolat chaud maison. J'en ai vu une sur Pinterest qui a l'air vraiment trop bien. Franchement il fait pas très beau aujourd'hui, je suis un peu KO. Ah oui, je vous ai pas dit, on a retiré toutes les décos de Noël ce matin. Voilà, on s'est chauffé, on a retiré toutes les décos de Noël, on a fait du ménage. Donc franchement ça fait du bien d'avoir un petit peu plus d'espace et puis de passer à autre chose quoi. Noël c'est terminé, donc faut faire place à la nouvelle année. La maison paraît quand même grave vide. On se retrouve du coup dans ma chambre. Je voulais parler avec vous d'organisation, de productivité, tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'essaie de faire pour être bien organisée, ce que j'essaie de mettre en place. Premièrement, je voudrais vous montrer ce que j'utilise franchement au quotidien. J'ai pas mal de carnets. Je sais qu'il y en a plein qui font ça directement sur l'iPad ou autre, mais moi j'aime vraiment bien les trucs papier. J'ai vraiment beaucoup de carnets et j'en ai 3. J'ai celui-ci que je vous avais déjà présenté, donc c'est mon agenda 2024 dans lequel je note les vidéos que je veux sortir, etc. Donc par exemple celle-ci, aujourd'hui du coup qui sort le 12, et il est vraiment très bien celui-ci, je vous mettrai le lien sur Amazon. Et ensuite j'ai 2 carnets comme ça, le noir c'est pour le travail et le blanc c'est pour le côté perso YouTube. Je les ai achetés chez Action, donc ça coûtait 2-3 euros, franchement pas très cher. Et en fait vous avez des intercalaires, donc ça permet vraiment de vous organiser je trouve. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai des tout petits post-it de couleurs et je les ai mis, donc par exemple ici on a to do, ici on a vidéo, ici on a tout ce qui est décoration de maison, etc. si je dis pas de bêtises. Et là le dernier il n'y a rien. Ce sont plein de petits post-it, vous voyez il y a plein de post-it différents et c'est ceci que j'utilise, cela. Et je colle la couleur qui correspond à la couleur de l'intercalaire et comme ça je peux écrire dessus et ensuite je pourrais les retirer. Donc ça c'est vraiment pratique. Et pareil les intercalaires, les pages elles s'enlèvent et donc je pourrais les retirer sans problème, les réutiliser. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est que j'ai acheté des jolis stabilos et ce que j'aime faire c'est surligner. Donc par exemple voilà ici j'avais fait ma to-do list et je surligne une fois que c'est terminé. Ça me permet de voir que les tâches que je dois faire ont été réalisées. Visuellement de juste me concentrer sur ok qu'est-ce qui reste et ok ces tâches là c'est déjà fait, basta, on n'en parle plus. Et une autre chose que j'ai mais que j'ai pas retrouvé, faudrait que j'en rachète, j'avais acheté des stickers
mais je sais pas où ils se sont un peu perdus dans le déménagement, ils doivent être dans un des cartons. Ça rend le truc beaucoup plus joli, je trouve que ça permet d'enjoliver un petit peu la chose, de mettre des petits trucs un petit peu cute. Ça donne une approche différente quand on ouvre finalement sa to-do list. Et oui, quelque chose que j'ai pas précisé, les 3 ont des spirales, j'adore les spirales. C'est hyper pratique. Quand vous écrivez, vous pouvez être bien à plat, vous pouvez déchirer les pages. Et pareil, ça, vous pouvez le rendre beaucoup plus girly. J'aimerais bien le faire, mais c'est vrai que je l'ai pas encore fait, mais j'ai déjà pensé. Je sais pas trop si je le mettrais de sorte à ce qu'on le voit là directement, ou que moi, quand j'ouvre la page, je le vois ici. De mettre mon vision board. Et je me suis acheté aussi une petite trousse. Ça me permet vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin au même endroit. Et comme ça, dès que j'ai besoin d'emporter mes affaires, j'emporte ça, en gros. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Comment faire pour prioriser? C'est pas si facile. Il faut vraiment essayer de se dire qu'est-ce qui est la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce n'est pas pareil. Les gens autour de toi qualifient très facilement quelque chose de urgent alors que ça ne l'est pas. Et aussi ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'a pas du tout, tous la même définition de ce qui est urgent ou pas. Quelque chose qui peut être hyper urgent pour moi ne le sera pas du tout pour toi. Et inversement. Et donc ça c'est hyper important de déterminer qu'est-ce qui est urgent pour nous. On est dimanche, lundi t'as un devoir à rendre demain matin première heure. Ok, là c'est urgent et important. De base c'était important, sauf que comme tu l'as pas qualifié comme étant important, tu l'as laissé couler. Et donc c'est devenu urgent. Si tu fais tout de suite toutes les choses qui sont importantes, elles ne deviendront plus urgentes. Il y a toujours des imprévus. Les imprévus généralement ça peut être quelque chose d'urgent. Mais pour éviter d'avoir déjà des choses dans l'urgence plus des imprévus qui sont urgents, et ben il faut essayer de tout de suite faire toutes les choses importantes pour pas qu'elles deviennent urgentes. Bon, j'ai dû vous bouger parce que j'avais plus de batterie nulle part. Je sais pas pourquoi toutes mes batteries ont décidé de plus avoir de batterie alors que je les avais chargées. Il va falloir que je recharge tout ça. Mais ouais, globalement c'était ce que je voulais vous dire. C'est comme ça que je fais moi pour être organisée. J'essaie de mettre en place des petits trucs par-ci par-là qui font que ça me rend la vie beaucoup plus facile. On en a moins dans la tête et ça permet d'écrire directement sur le papier. J'espère vraiment que ça pourra vous aider ce que je vous ai dit. Je branche ça et on se retrouve dans la cuisine. Ok, donc du coup je vais le faire un peu à ma sauce. Je vais utiliser du lait Oatly, de l'arôme de vanille, du sirop d'agave directement. Le plus important, du chocolat. Donc du chocolat noir, 70%. C'est celui-ci que je prends, c'est le Lindt. Il est très bon, on ne trouve pas en France celui-ci, mais au Luxembourg et peut-être en Belgique je pense aussi. Mais voilà, n'importe quel chocolat dessert que vous aurez. Je vais mettre de la crème, mais moi j'en ai pas. Je change de plaque parce que celle-ci est pas à induction. Du coup ce qu'on fera c'est qu'on la gardera à la fin pour mettre le chocolat dedans. Alors, on va tester. C'est hyper bon. Hyper fort en chocolat. Je pense que je pourrais même rajouter un petit peu de lait. Ce chocolat est peut-être trop fort. Faudrait peut-être pas que j'en mette 100 grammes. Mais un peu moins. Sinon, pour la taille en tout cas, c'était parfait les quantités. Après, vous pouvez rajouter de la chantilly, etc. Moi, j'en avais pas, donc j'en ai pas rajouté. J'ai pas mis de cannelle, je pense que ça aurait été trop avec la cannelle parce que le chocolat est quand même très fort déjà. J'ai pas mis de crème parce que j'en ai pas de crème liquide, mais je pense que si vous rajoutez la crème liquide, ça va épaissir encore plus. Mais c'est déjà pas mal, je pense que le choix du chocolat aussi ça aide beaucoup. Je pense que le chocolat que j'ai est très bon, en tout cas c'est celui que j'utilise tout le temps pour les pâtisseries etc. parce que c'est mon préféré. Thomas a décidé de partir se chercher une galette des rois et moi j'aime pas ça donc je vais pas en manger. Il va aller s'en chercher une et puis quand il rentre je lui ferai, s'il veut toujours, je lui ferai un chocolat chaud mais avec le lait sans lactose mais du lait de vache. Comme ça il pourra goûter aussi. Moi je vais terminer de boire ça tranquillement en regardant un petit peu la télé et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc du coup Thomas a rapporté sa galette, je l'ai coupée. Moi je sais
qui a la fève, enfin dans tout cas ce sera lui qui aura la fève s'il va la manger entièrement, mais je sais s'il y a la fève ou pas dans cette part. Et je lui ai fait son chocolat, du coup juste j'ai pas mis de sirop d'agave, j'ai mis un sachet entier de sucre vanillé et j'ai mis l'équivalent de 2 ou 3 millilitres de sirop de, comment dire, d'arôme de vanille. Voilà, j'en ai mis moins que moi et je lui ai mis du lait matin léger sans lactose au lieu de lui mettre du lait d'avoine, et comme le mien était trop chocolaté, je lui ai mis 75 grammes de chocolat au lieu de 100 grammes. Mais pareil, je vous remettrai la recette que j'ai faite pour le sien, du coup, vu que c'est pas la même que la mienne. J'ai utilisé un autre verre, mais il y a la même petite paille cœur et tout. Ah bon. Attends, j'étais pas en train de filmer. Ah. Désolée. Il est un peu chocolaté là. Il est chocolaté. Tu vois, je t'ai dit, je pense que j'aurais dû mettre 50 grammes plutôt que 75. Le chocolat est hyper fort. Notre chocolat, il est vraiment très fort en chocolat. C'est qu'à le dire. Il est très chocolaté. Il est très bon. T'as vu, j'aime bien parce qu'il est onctueux. Ouais. Mais tu vois, je t'avais prévenu 50 grammes, c'était peut-être suffisant. Ouais, mais 50, c'est peut-être bien. 50, ok. Bon bah, si jamais vous essayez plutôt avec 50 grammes de chocolat. Enfin, testez parce qu'on n'aura peut-être pas le même chocolat. Mais si vous avez le même que nous, mettez 50 grammes parce que c'est très chocolaté. Au pire, tu rajoutes du lait un petit peu froid et ça va diluer un peu si tu veux. Après, normalement, ça se fait avec du chocolat au lait. Là, t'as pris du chocolat noir. Non, normalement, c'est. Alors, ça dépend des recettes, mais j'ai vu des recettes où c'était moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!